Donc, si Manouna lève ça, Vav, c'est Daf Aïn Tet Amoudbet, page 158. Vous l'avez? C'est tout en haut de la page. La première ligne, tout en haut du Shulchan Aruch. Alors, c'est l'afsik ben Elilim ou ben Hashem Shamayim Asa. Il faut faire une petite interruption entre Elilim, Kichol Elohe Amim Elilim, car toutes les divinités des peuples, ce ne sont que des idoles. Et entre eux, Hashem Shamayim Asa, et Hashem a fait le ciel, pour ne pas qu'on puisse dire, qu'on puisse croire Kichol Elohe Amim Elilim, Chas v'shalom, Vachem, et Hashem aussi, si on ne met pas de virgule. Donc il faut dire Kichol Elohe Amim Elilim, virgule, on s'arrête, Vachem Shamayim Asa. Yudalet, dans le Shabura, le Hafsik, mais hâte. Un petit, suffit de faire une petite interruption, pas besoin de faire une grande. Ren yesh Hafsik ben ki le chol. Il faut aussi faire un arrêt entre qui, virgule, kol et lohamim edlim. Entre qui et kol. Yesh psik ben ki, kol. Parce que entre qui et kol, il y a un ta'am, un arrêt. Il y a une barre verticale. Donc ça veut dire qu'il y a un arrêt. Qui, car, virgule, kol et le hamunim. La reine à kaf des goucha. C'est pour ça le kaf de kol, il a un dagesh. Parce que le lettre bagat kafat, bet gimel dalet kaf petav, au début d'un mot, elle porte toujours un dagesh, sauf si dans le mot précédent, il y a la lettre à la fin, Aleph et Vav Yud. Si le mot précédent, il porte la lettre Aleph et Vav Yud à la fin, et qu'ils sont liés les deux, alors il n'y a pas de dagesh. Comme ici, c'est vrai que le mot précédent, il a un Yud à la fin. Qui? Mais ils ne sont pas liés, parce qu'il y a un psik, parce qu'il y a un arrêt. Et c'est pour ça que Kol Elohe Amimidim, le Kol, le kaf de Kol, il a un dagesh. D'accord? C'est-à-dire, ou ben amim les lignes. De même, il faut faire un petit arrêt entre amim et elilim. Qui colle le amim et elilim. C'est pas les peuples qui sont des idoles, c'est les dieux des peuples qui sont des idoles. Donc Elohe amim et elilim. Les dieux des peuples sont des idoles. Ou ben shamayim les asa. Et Hachem, le ciel, virgule, il l'a fait. Si tu ne mets pas la virgule, on pourrait dire Vachem Shamayim Asa. Kilou que Chas Shalom, c'est le ciel qui a fait Hachem. C'est pour ça qu'il faut dire Vachem Shamayim Asa. Hachem, le ciel, il l'a fait. C'est Gam Kenafsik, chez l'Otivala a même. Et aussi pour pas qu'on dise Shamayim Asa. Shamayim, Asa. Il faut bien séparer entre Shamayim et Asa. Alors, Saïf Zayin. C'est le Kaven Pasuk Poter et Yadecha. Donc, dans le Shulchan Aruch, il faut avoir la concentration. Quand on dit le verset Poter et Yadecha, tu ouvres ta bouche, tu ouvres ta main. Et tu rassasies tout être vivant selon sa volonté, selon son désir. Il faut avoir la kavana, il faut penser au sens des mots. Vimlo kiven, c'est la chazar ou l'omro, pas macheret. S'il n'a pas eu donc la concentration pendant quand il a lu ce verset, il faudra le relire. Après donc le Mizmor Tila le David, on termine Tilat Hashem Medaber Pi Ve'Kol Basar Shem Kodesh Olam Va'et, c'est le dernier pasuk.
Après, on rajoute, Vanachnu Verka, Mata Vadola Malua, ça ne fait pas partie du Mizmor. C'est un pasouk d'un autre Mizmor qu'on accole à celui-là. Vikofim pasouk Kol Aneshama Te'alelka. On doit répéter 2 fois le verset Kol Aneshama Te'alelka Alléluia, Kol Aneshama Te'alelka Alléluia. Le fichou sauf psouké des Imra. Parce que c'est la fin des versets de chant, de cantique. C'est la fin du Hallel, c'est le dernier verset du Hallel. Comme c'est le dernier verset du Hallel, on le redouble pour montrer que c'est la fin. V'chen pasuk Hashem imloch l'olam va'ed. De même le verset Hashem imloch l'olam va'ed. À la fin de la Shira, Hashem imloch l'olam va'ed. On doit le répéter 2 fois. Hashem imloch l'olam va'ed, Hashem imloch l'olam va'ed. Pour marquer que c'est la fin de la Shira. La fin du cantique. וכשמגיע ל"ואתה השם אלוקינו מונים אנחנו לך", quand il arrive au verset « Et toi, Hachem, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants », ou le pasuk « Vechol koma lefanecha tishtachave », ou quand il arrive au verset « Et toute personne debout devant toi se prosternera », en lishrot ou lishtachavot sham. On ne doit pas se courber. Quand on dit Modim Anachdolar, c'est pas comme Modim Anachdolar du Shmona Esrei où on doit se courber. Là, on ne se courbe pas. Et quand on dit le Fanecha Tishtachave, on ne se couvre pas non plus. Comme c'est marqué dans Siman Kufyud Gimel, qu'on ne doit pas rajouter sur les endroits où les Chachamim ont demandé de se courber. Donc, on ne doit pas, même dans d'autres versets où on parle de se courber, etc., on ne doit pas rajouter sur les endroits spécifiques où les Chachamim ont demandé de se courber. On a l'habitude de se lever quand on dit Baruch Shama, Vaïvaer David, quand on dit Vaïvaer David, mais Ishtabach, et également Ishtabach. Alors, Tedvav, il faut donc avoir la concentration quand on dit Poter Tadeh Hamasbi al Chalchaletson. Shikama Shekavu Lomar Tila David Bechol Yom, parce que l'essentiel, la raison pour laquelle on a institué de dire tous les jours le Mizmor Tila et David, donc après Ashri, donc on le dit 3 fois. 2 fois le matin et 1 fois à Mincha. Ou je suis l'auto-pasouk. C'est essentiellement à cause de ce verset, chez Maskir Boshifro chez la Kadosh Baruch Hu, où on mentionne la louange de la Kadosh Baruch Hu, chez Umashgiach al Briotav Mfamesam, que il fait attention à chacune de ses créatures et il lui donne ses besoins nécessaires, sa nourriture. Pas macheret. Donc si on n'a pas dit avec Kavana, si on n'a pas pensé au sens de ce verset, au sens des mots, il faut le répéter une 2e fois. Aïn b'chayadam shevi b'shem alevush. Chayadam a rapporté au nom de Levush. Et tzech lomar mi pasuk poter atsof amizmor keseder. Que lorsqu'il reprend, parce qu'il n'a pas dit poter et yadecha, s'il s'en est souvenu un peu plus tard, il doit reprendre depuis poter et yadecha jusqu'à la fin du mizmor. Jusqu'à Tilat Hashem Daber. Puis, vers Kalvasa Hashem Kocholam Vaed, Panachnu Nevachim. Ça, c'est toujours pour aller avant Ishtabach. Oui. Après, il ne peut plus. Oui, mais après, s'il s'en rappelle après le Shmona Esrei, il le dira après le Shmona Esrei. Il pourra le dire après Tachanoun, il pourra le dire. Il dira celui-là, il terminera celui-là, il prendra le deuxième aussi. Les deux. S'il ne s'en est souvenu qu'après qu'il a déjà dit d'autres Mizmorim, il n'y a plus le temps de reprendre. S'il va reprendre, après il va rater le coche. Il ne va pas pouvoir arriver à suivre, terminer Ishtabach et tout ça avec tout le monde.
Mikol Makom Yomar Achar Atfila Pasu Poter Atsof Amizmor. Il dit après le Shemon Esrei, après la Tfila, il redira ce verset, Poter et Yadecha, jusqu'à la fin du psaume. Leolam Vaed. Donc, le Rama a dit, de même le pasuk Hashem Loch Olam Vaed, on doit le répéter 2 fois, parce que c'est la fin de la Shira. Ou Beshem Hari, et au nom du Harizal, ils ont dit qu'il faut dire également la traduction araméenne de ce verset. Hashem Alchute Kaim Leolam Ulalme Almaya. On le dit, on répète 2 fois Hashem Loch Olam Vaed, et après on le dit en araméen. Danushnaim Yomar Amikra Vechat Targum. 2 fois le verset et 1 fois la traduction araméenne. Puis Kabbalah. Shesh Yomar Pasuk qui va sous Paro. Et ensuite, il faut dire le verset qui va sous Paro, Birbo, Farasha, Bayam, Israël, qui est le verset qui suit la Shira. Shigam Parshazou, Me'ikar Shira. Parce que ça fait partie de la Shira. Ou Beshem Agra, Katvu, Shelolo, Markiba. Par contre, au nom du Gaon de Vilna, on a écrit que on ne doit pas dire ce verset parce qu'il ne fait pas partie de la Shira. Mi chamocha tanina akav degusha. Aval mi chamocha kama vechen kol atzvotai tomana Hashem mi chamocha akav refuya. Le deuxième mi chamocha, il est avec un dagesh dans le kaf. Mais le premier, il est sans dagesh. La première fois, on dit mi chamocha. Et la deuxième fois, on dit mi kamocha. Mi chamocha, ba'ilim Hashem. Mi kamocha, n'est pas que. Pourquoi? Parce que là aussi, comme on a expliqué, normalement, quand il y a un yud à la fin du mot précédent, et le mot suivant, il a un chaf, ça dépend. Normalement, un mot qui commence par un kaf, il y a toujours un dagesh. Bagat kefat en début de mot, toujours un dagesh. Mais si le mot précédent termine par un yud, s'ils sont reliés les deux ensemble par les ta'amim, si les ta'amim sont des ta'amim qui les relient ensemble, à ce moment-là, on ne met pas de dagesh. Si les ta'amim ne les relient pas, il y a un arrêt entre les deux. À ce moment-là, on met le dagesh. Donc, dans le premier, ils sont reliés les deux ensemble. Dans le second, ils ne sont pas reliés. C'est pourquoi la première fois, il n'y a pas de dagesh. Et la deuxième fois, il y a un dagesh. De même, qu'on dit dans Nishmat, là aussi, c'est sans dagesh, parce que les deux mots sont reliés. Et comme le mot précédent termine par un yud, donc le kaf n'a pas de dagesh. Un kaf refouya. Donc le kaf, il est disons léger, pas accentué. Vei amzu gaalta, à guillemets des goucha. Quand on dit amzu gaalta, bien que le mot précédent il termine par un vav, mais là aussi les ta'amim les séparent les deux, et donc on doit mettre un dagesh dans le gimel de gaalta. Idemu ka'aven, pareil. On ne dit pas idemu cha'aven, mais idemu ka'aven, parce que les mots sont séparés l'un de l'autre par les ta'amim, il n'y a pas de liaison entre les mots. Et donc, bien que le mot précédent termine par un vav, malgré tout, on met un dagesh au kaf du mot suivant. Yesh afsik ben mayim ou ben mayim ou ben adirim. Comment c'est marqué? Le verset, dans le verset, on dit ben mayim adirim. C'est marqué ça dans le
Maïm Adirim, dans la Shira, comment c'est écrit Tzalelu Kaoferet, ils sont tombés au fond de la mer, comme du plomb, Bemaïm, dans l'eau, Adirim, ceux qui sont forts, pas Bemaïm Adirim. Si tu dis Bemaïm Adirim, ça veut dire dans les eaux qui sont fortes. Non. Bemaïm sont tombés dans l'eau, virgule, Adirim, ceux qui sont forts. Dans le Ta'am, Bemaïm, c'est un tipra, donc c'est un arrêt. Il y a ça veut faire Bemaïm, Adirim. Pas Bemaïm Adirim. Parce que Bemaïm Adirim, ça veut dire des eaux fortes. Et là, c'est Bemaïm, sont tombés dans l'eau, Adirim, ceux qui sont forts, c'est-à-dire les Égyptiens, les soldats égyptiens. Chez Adirim, Kaï al-Mitzraïm, parce que le mot Adirim, donc fort, s'applique aux Égyptiens, ça ne s'applique pas aux eaux. V'yomar shiratayam besimcha, il doit dire la shira avec joie. Ve'inme bedato keilu beoto hayom avar bayam, il doit penser dans sa tête, imaginer comme si ce jour-là, lui, il avait traversé la mer Rouge. Va'omer besimcha muchalinu avonotav, celui qui dit la shira avec joie, on lui pardonne ses fautes. Keshomri Baruch Shamar, on a dit quand on dit Baruch Shamar, on doit se lever. Mashua Bet Yosef, de Shabbat, Nachon Gamken Amot Keshomri, Mapasuk Hashem Melech, Hashem Malach, Vegomer. Bet Yosef, il dit que le Shabbat, quand on dit Hashem Melech, Hashem Malach, aussi on se lève. Il y en a qui disent aussi en semaine, hein, Hashem Melech, Hashem Malach. Tav Davka. Aujourd'hui, on se lève même en semaine. Renkata Magen Avraham Beshem, Baal Emek Abracha. De même, le Magen Avraham a écrit ainsi au nom du Emek Abracha. Le Ketavarot Beshem Mahari. Il a écrit également au nom du Harizal. Lorsque le Tzibour disait Hashem Melech, Hashem Melach, le Harizal se levait, même s'il n'était pas encore arrivé à cet endroit-là, quand tout le monde se lève pour dire Hashem Melech, Hashem Melach, il faut se lever. Pour honorer la royauté d'Hashem. Vaïver David, on doit aussi se lever quand on dit Vaïver David, jusqu'à à la phrase Ata ou Hashem Elokim. Ata ou Hashem Elokim Hashem Bacharta B'Avram. À partir de cet endroit-là, on peut s'asseoir. Non, il dit Hashem Melech, Hashem Malach. Hashem Melech, Hashem Malach. Pour ceux qui disent à voix haute Hashem Melech, Hashem Malach avant Baruch Shama. Varizal Keshamar Ve'ata Moshel Bakol. Le Harizal, quand il disait Ve'ata Moshel Bakol, dans Vaïvar David, et tu règnes sur tout, Nathan Tzedaka, il donnait la Tzedaka, mais au mat, debout. Et c'est comme ça le Minak de donner la Tzedaka à cet endroit-là pour montrer que l'argent qu'on possède aussi à Kojborkou, il appartient à Hachem. Ve'ata Moshel Bakol. Et donc c'est pour ça qu'on lui donne la Tzedaka. Alors, Saïf Chet. En omrim azmirot bimrutsa. Kim benachat. On ne doit pas dire les zmirot, ça veut dire les psouk et les zimra, en vitesse. Lentement, tranquille. Tranquillement. Il faut écrire ça en lettres d'or à la synagogue. En omrim azmirot bimrutsa. Kim benachat. En lettres d'or sur le mur, en grand. En omrim azmirot bimrutsa. Kim benachat. Il ne faut pas dire les psouk et les zimra en fonçant. Bon. Bimrutsa, Mishtabora. Faut pas dire en vitesse. Shelo Yedalek Shum Teva. Faut pas sauter un mot. Velo Yavli'em. Non, Teva, c'est un mot. Velo Yavli'em. Ne pas avaler les mots. Et là, Yotsi Mipiv Kilo Moné Maot. Il est sorti de sa bouche comme quand on compte son argent. Quand on compte son argent, on compte chaque pièce. On rate pas une pièce. Elle dit c'est pareil ici. Comme tu comptes l'argent, tu comptes les mots.
Le Kadavri Chassid. Le rabbin Yehuda Chassid a écrit, celui qui n'est pas bien habillé, il n'a pas eu le temps de s'habiller. Alors à ce moment-là, il restera à la maison, benachat, pour pouvoir prier tranquillement. Alors c'est un problème avec le prochain siman, où on voit qu'au contraire, on doit sauter les psouké des Imra pour pouvoir faire la tfila betzibour. Donc il vaut mieux qu'ils viennent à la choule et qu'ils sautent les psouké des Imra. On verra qu'on peut sauter certains mizmorim pour faire, ou même tous les mizmorim, on va voir, pour pouvoir faire le yotzer et la tfila betzibour avec tout le monde. Peut-être qu'il veut dire que comme il fait très froid, parce qu'on parle en hiver là, alors il n'aura pas la kavana. Peut-être qu'à la choule il fait froid, et lui il n'a pas beaucoup de vêtements chauds, il n'a pas de vêtements chauds. Donc il risque de ne pas avoir de kavana dans le Shemona Esrei comme il faut. Alors peut-être dans ce cas-là, on lui permet de rester à la maison. Bon. Saïf tête. Misban le Toda, et Shomro bin Gina. Misban le Toda, il faut le dire en chantant. Chez Kol Hashirot, Atidot Libatel, tous les cantiques vont cesser. Chutz mi Misban le Toda. Sauf Misban le Toda, lui restera, parce qu'on dit Misban le Toda, Riou Lachem, Kol Haaretz. C'est un chant qui vient de toute la terre, du monde entier, de tout le globe. Et quand le Mashiach viendra, c'est le monde entier qui va chanter pour Hachem. Donc c'est une shira spécifique pour les Atid Lavo, pour les temps futurs. Aga. On ne dit pas Misvan le Toda, Shabbat ni Yom Tov. On verra pourquoi. Obime Pesach, ni à Pesach. Shen Toda Kreva Bahem, parce que Misvan le Toda, c'est par rapport au Korban Toda. Or, Korban Toda, c'était un Korban de remerciement, c'est un Korban Yachid, c'est un Korban particulier pour les particuliers, pas pour le Tzibour. Et les Korbanot des particuliers ne sont pas offerts Shabbat et Yom Tov. Shabbat et Yom Tov, on n'offre que les Korbanot Tzibour. Comme on ne les offre pas le Toda, alors on ne dit pas Misban le Toda. Et à Pessah, pourquoi on ne dit pas? Parce que, il explique, Mishum Chametz. Parce que avec le Korban Toda, on offrait 40 pains, dont 10 qui étaient Chametz. À Pessah, on ne peut pas offrir des pains Chametz. Donc on n'offrait pas le Korban Toda à Pessah. Donc on ne dit pas Misban le Toda à Pessah. Velob Erev Pessah. Pour la même raison, on ne dit pas Erev Pessah, parce que on ne peut plus manger le Chametz à partir d'une certaine heure. On ne doit pas apporter les corbanotes si on ne peut pas les manger toute la journée, de peur qu'il va en rester ensuite et qu'il devra les brûler. Et donc on n'offrait pas le Korban Toda et Erev Pessah. Vayen, le Korban Siman Tav Tadite, Velo Be'erev Yom Kippour. Pour la même raison, on ne dit pas Misban le Toda veille de Kippour, parce que on pourrait les manger que dans la journée, mais la nuit qui suit, on ne pourrait pas manger. Or, le Korban Toda, on peut manger la journée et la nuit qui suit. Et la nuit qui suit, ici, on ne pourra pas, parce que c'est Yom Kippour. On doit jeûner. Et donc, on ne peut pas le manger durant tout le temps de consommation. Donc, on ne l'offre pas. De peur qu'on n'ait pas le temps de le manger et qu'ensuite, on va le brûler. C'est comme ça le minag dans nos contrées. Alors, Shabbat et Yom Tov, dit Mishabura, Shen Toda, Kreva Az. Pourquoi on ne dit pas Shabbat et Yom Tov, Misban le Toda? Parce qu'on n'offrait pas le Toda, Shabbat et Yom Tov, comme on a expliqué. Yeshmi comment Shavri Misban le Toda, Rosh Hashanah, Yom Kippourim. Il y a des endroits où on dit Misban le Toda, à Rosh Hashanah et Kippour. Les Sfaradim, ils disent Misban le Toda, à Rosh Hashanah et Kippour. Mishum dirtiv bo Hari ou Lachem Kol Haaretz. Parce que c'est marqué Hari ou Lachem Troa. Sonner du chauffard. Donc on parle de sonner du chauffard. Hari ou Lachem Kol Haaretz. Toute la terre va sonner une teroua. C'est pour ça qu'on le dit à Rosh Hashanah Kippour, chez les Sfaradim. On me dit, notez nous Glomro, dans nos contrées, les Ashkenazim, nous on n'a pas l'habitude de le dire Rosh Hashanah Yom Kippour, parce que toujours pour la même raison, parce que c'est Yom Tov. Et Yom Tov, on n'offrait pas de Korban Toda. Mishum Chametz. Alors, donc on ne peut pas le dire pendant Pessah à cause du Chametz. Kimatoda yotzichin avi asar alachme Chametz. Parce qu'avec le Korban Toda, il fallait apporter 10 pains de Chametz. Gam be'erev Pessah lo yocholim lavi Toda. Veille de Pessah non plus, on ne pouvait pas apporter le Korban Toda.
Shema lo yuchlu leochlo al zman isur chametz. De peur qu'on n'ait pas le temps de le manger jusqu'au moment où on ne peut plus manger de chametz. Veitztarfu le sorfo. On sera obligé de le brûler. Or, on n'a pas le droit de faire en sorte que des éléments sanctifiés, on doit les brûler. C'est pour ça qu'on ne le ferait pas veille de Pessah. Pour la même raison, on ne l'offre pas veille de Kippour. Parce que le temps de consommation est plus court, puisqu'on ne peut pas le manger la nuit. Mais vient des psouls. Il risquerait de ne pas les avoir eu le temps de les manger, et en fin de compte, ils vont devenir impropres, puisqu'ils vont dépasser le temps de consommation, il faudra les brûler. Pour cette raison-là aussi, celui qui a l'habitude de dire tous les jours la parcha des korbanot qu'un yachid peut apporter, il ne le dira pas veille de Kippour. Parce qu'on ne les apportait pas veille de Kippour, les korbanot du particulier, puisqu'on ne pouvait pas les manger jusqu'au bout du temps de consommation. Toda, exactement comme pour la Toda. Zoulat Parchat Ola. Parchat Ola, il peut. Parce que la Ola, de toute façon, elle n'est pas mangée. Elle est entièrement brûlée. Donc, il n'y a pas de problème. Par contre, on dit Mizvor de Toda veille de Tisha B'Av et Tisha B'Av parce que quand il y avait le Beth Amikdash, Tisha B'Av, ce n'était pas un jeûne. Donc, c'est devenu un jeûne qu'après la destruction du temple. Donc, il n'y a pas de problème de dire Mizvor de Toda ces jours-là. On n'a pas besoin de sauter Yom Tov, le verset Mizvor Shirim HaShabbat. Les gars Yom Tov nikra Shabbat. Car Yom Tov aussi est appelé Shabbat. Mais les Soradim ne disent pas Mizvor Shirim HaShabbat quand c'est Yom Tov. Les premiers mots, Mizvor Shirim HaShabbat, ils sautent. Parce que c'est pour Shabbat. Et ici, lui, il dit le Mishabura, en tout cas c'est le Minhag Ashkenazim, de ne pas sauter ces mots Mizvor Shirim HaShabbat, parce que Yom Tov aussi est appelé Shabbat. Ça dépend des Minhagim. Voilà, on va laisser là pour aujourd'hui. Ça, c'est autre chose. Là, je parle de Mizvor Shirim HaShabbat. Alors, les Soradim, ils disent